Moi c'est Céline. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo parce que c'est vrai que je navigue souvent sur internet, sur YouTube pour voir les filles qui ont fait, ou les garçons qui ont fait des sleeves. Et ça s'avère que je me suis dit, bah si t'aimes bien les regarder, pourquoi pas en faire une. Et vu que mon entourage et certaines personnes se questionnent sur comme le parcours à suivre en fait, comment ça se passe et tout ça, je me suis dit bah, je vais faire une vidéo. Alors tout d'abord, la sleeve c'est quoi? Et ben la sleeve ça consiste à enlever 75% de l'estomac, 2 tiers. On m'a demandé pourquoi la sleeve et pourquoi pas le bypass ou l'anneau gastrique. Tout simplement parce que l'anneau, déjà mon chirurgien qui est sur Lyon n'est plus très pour le pratiquer parce que souvent les personnes qui font l'anneau et ben passent sur une sleeve, hein, voilà, c'est ça il n'y a plus trop de résultats on va dire sur du long terme avec l'anneau, donc ça c'était net. Le bypass, pourquoi pas le bypass? Parce que tout simplement je n'aime pas le profil pour le bypass. Voilà, le bypass c'est vraiment fait en général pour les personnes qui ont échoué à la sleeve ou les personnes qui sont beaucoup plus forts que moi. Voilà, et en plus le bypass par rapport à la sleeve est beaucoup plus contraignant. Par exemple, on a des vitamines à vie par rapport à la sleeve, il n'y a aucune contrainte sur le long terme. Voilà pourquoi la sleeve. Après, voilà, alors les démarches, ça prend quand même beaucoup de temps. C'est-à-dire que moi, j'ai de la chance d'être dans une clinique où en fait, finalement, tous les rendez-vous sont sur place. Du coup, on n'a pas besoin de prendre pneumologue d'un côté, qu'est-ce qu'il y a d'autre, nutritionniste, diète, c'est tout réuni en fait dans l'hôpital. Donc, qu'est-ce que j'ai dû faire? Donc, du coup, déjà, je suis allée voir le chirurgien début juillet, le 8 juillet. Donc, il m'a demandé mon poids, ma taille, comment j'en étais arrivée là. Alors, vu mon profil, lui a accordé la chirurgie, mais c'est pas tout. C'est-à-dire qu'il y a un palier à avoir, en fait, à valider à chaque fois pour la sécurité sociale, parce qu'il demande beaucoup de choses pour qu'après, il puisse le prendre en charge. Donc, après le chirurgien, je suis allée voir la nutritionniste. Donc, la nutritionniste, elle est là pour aussi donner son accord par rapport à comment je mange, choses comme ça, si c'est compatible par rapport à la sleeve. Parce qu'il y a des choses que quand on fait la sleeve qu'on peut plus manger ou éviter, comme par exemple le gazeux, ça c'est niet, elle est là pour nous renseigner par rapport à ça. Après, je suis allée voir la diététicienne. Alors, la diététicienne a été rajoutée depuis l'année dernière, depuis 2018. En fait, simplement pour venir chez nous pour voir notre intimité, nos placards, nous donner un petit feuilleton pour savoir, pour nous expliquer en fait comment manger les 15 premiers jours, après 15 jours, après le premier mois, deuxième mois, troisième mois. Voilà, elle est là en fait pour nous guider sur l'alimentation. Après, j'ai fait un énorme bilan sanguin où il y a 4 pages de prise de sang, c'est incroyable. Là, il y a les vitamines, enfin tout le tralala, enfin, il y a plein de choses, hein. Là-dessus, je pourrais pas vous en dire plus. Après, pour ceux qui ont besoin, il y a le cardiologue. Alors moi, j'y suis pas allée, hein, mais on peut avoir besoin d'aller chez le cardiologue. Après, j'ai dû faire une mammographie et un frottis. Donc ça, voilà, c'est des choses nouvelles qu'ils ont rajoutées. Après, je suis allée voir le pneumologue. Donc là, il fait un test de souffle. Et s'il a des suspicions d'apnée du sommeil, il fait faire l'apnée du sommeil. Moi, il avait des doutes, alors il me l'a fait faire. Bon, il s'avère, j'en fais pas, donc tant mieux. Après, là, selon mon chirurgien, ils vont rajouter d'ici 6 mois ou 7 mois le test pour la nicotine pour les personnes qui fument. Parce que c'est vrai que si tu fumes, eh ben, t'as beaucoup moins de chances de cicatriser correctement. Après, voilà, c'est un temps de personne, mais c'est vrai qu'il est préférable de plus fumer. C'est pour ça que du coup, vu qu'il y a des personnes qui grugeaient entre guillemets le fait d'arrêter de fumer, disaient oui, oui, mais finalement, ils fumaient toujours, hein, et ben ils vont faire un test de nicotine pour pas que les personnes mentent. Voilà. Et ils vont faire, d'ici aussi 6 mois, la Sécu est en train de voir, un rendez-vous chez le dentiste. Parce qu'ils disent que voilà, si tu vas chez le dentiste, il va vérifier si tu as des bonnes dents pour voir si tu peux bien mâcher, parce que mâcher aide à la perte de poids. Enfin bref, plein de trucs comme ça. Donc ça se corse de plus en plus.
Après, j'ai fait des notes, hein, parce que après j'oublie. Ah oui, donc du coup, j'ai fait aussi, parce qu'il n'y a pas que ça, j'ai fait un Doppler, donc pour voir les varices, choses comme ça. J'en ai une, faut que je la fasse enlever, mais chaque chose en son temps. Il m'a dit que si je perdais du poids, elle pouvait dégonfler la veine et du coup, pouvait disparaître. Faut voir. J'ai fait une échographie de la vésicule biliaire, du rein, ils font la rate, le foie, enfin un peu tout, je crois. Et ils se sont rendus compte, petit aparté, que j'avais un calcul de 11 mm dans le rein droit. Donc du coup, j'ai dû le faire enlever pour poursuivre les démarches. Donc c'est bon, je l'ai fait enlever, tout va mieux et tout. Et j'ai fait une nasogastroscopie. Alors c'est quoi? C'est juste en fait une caméra qui te met dans le nez, qui font redescendre jusqu'à l'estomac. Et après à l'estomac, ils font des prélèvements pour savoir si t'as pas de germes ou de bactéries qui pourraient nuire à l'opération. Donc il me semble qu'au niveau des examens, c'était à peu près tout. Ah non, et la psychologue aussi, la psychologue. La psychologue, je l'ai vue 2 fois. 2 fois, oui. Donc elle aussi. Donc en fait, tout ce que je viens de vous citer, en fait, chaque examen permet de valider un palier, comme je disais au début de la vidéo. Et si tu valides pas, eh ben, tu vas pas te faire opérer. En fait, la sécurité sociale n'acceptera pas ton dossier. Donc une fois que tous les médecins ont donné leur accord, après ils envoient à la Sécu et la Sécu donne son avis favorable ou non. Moi là pour l'instant, eh ben, je suis en point d'interrogation, je sais pas. Et mon dossier est clos depuis la semaine dernière et j'ai plus qu'à espérer que ça soit validé. Je vous avoue que quand c'est opéré en clinique, surtout parce que moi c'est mon cas, et qu'on on investit finalement de l'argent pour, on espère qu'une chose, c'est que ça soit accepté. Sinon on se dit ça sera de l'argent foutu en l'air. Voilà. Après, on m'a demandé les différences entre la sleeve, l'anneau et le bypass. Alors la sleeve, c'est simple, voilà, on enlève 2 tiers d'estomac. L'anneau, en fait, on met un anneau au-dessus de l'estomac et qu'on serre et qui finalement réduit en fait l'estomac de cette sorte. Et le bypass, en fait, c'est une opération qui court-circuite jusqu'à l'intestin grêle. Et ça, moi, je voulais pas le faire parce que je trouvais que c'est pas top en fait. Clairement, en fait, tu n'as même plus de digestion. Tu manges, tu fais caca. Voilà, clairement, tu manges, plouf, ça y est, on y est. Non, non, ça, après, c'est un avis personnel, mais ça, j'étais pas. Voilà, c'est pas ce que je préfère, quoi. Et puis en plus, t'as des carences à vie, entre guillemets, donc t'es obligé de prendre des vitamines toute ta vie. Alors, c'est beaucoup trop de contraintes. L'anneau, c'est chiant, parce qu'en fait, t'as un boîtier à l'intérieur, et pour pouvoir resserrer l'anneau, en fait, à chaque fois, tu es obligé de le serrer, de desserrer, enfin, il y a toujours, c'est trop contraignant, ça non plus, je voulais pas. Et puis en plus, tu dois te le faire enlever après, donc ça fait encore une autre opération. Alors je me suis dit, oh non. Et du coup, comme disait le chirurgien, m'a dit la sleeve, c'est parfait pour toi. Parce que finalement, je mange trop en fait. Je mange beaucoup trop. Et c'est ce qui fait aussi que j'ai pris ce poids. Et il m'a dit qu'en fait, la sleeve était parfaitement adaptée pour moi parce que c'était surtout pour les gens qui mangeaient trop. Voilà, donc c'est pour ça que la sleeve était mieux pour moi en tout cas. Après, j'avais quelques questions qu'on m'a posées. Déjà, comment j'en suis arrivée là? En fait, c'est simple. Déjà, j'ai ma grossesse, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un bébé de 4 mois. La grossesse m'a fait prendre à peu près 30 kilos, donc c'est énorme, ça je le sais. Hein. Après, j'ai toujours été en surpoids. Tout le temps. J'ai toujours eu une facilité à prendre du poids. Moi, je mangeais un McDo, je prenais 1 kilo, c'était la fin, quoi. Hein. Franchement, et c'est assez compliqué à gérer d'ailleurs. On va dire que à mes 14-15 ans, j'en ai 20 là pour l'instant, enfin pour l'instant maintenant, à mes 14-15 ans, j'étais à peu près à 70 kilos, voilà. Même jusqu'à mes 17 ans, j'ai fait 70 kilos, ouais, 70-75. Donc ça allait pour 1m65, on va dire que j'étais quand même relativement bien, même si je restais en surpoids. Voilà, j'ai toujours été en surpoids, enfin, ça a toujours été mon cas. Et puis en fait, j'ai commencé à prendre du poids après mes 17 ans. Pourquoi? Sans trop savoir, je pense que c'est aussi l'alimentation. Hein, clairement, j'ai un peu trop mangé. Pas mal de cochonneries aussi, ça aussi, c'est une réalité. Après, ce qui m'a fait prendre du poids aussi, c'est les régimes. Clairement, c'est les régimes parce que tu
tu perds 5 kilos pour en prendre le double. Donc honnêtement, c'est l'effet yo-yo et après, au bout d'un moment, bah, tu lâches prise et tu fais n'importe quoi. Et du coup, comme je disais, il y a aussi ma grossesse qui m'a fait prendre du poids. Et au jour d'aujourd'hui, ouais, ça devient compliqué à gérer. Et j'ai tellement atteint un poids haut que j'ai baissé les bras, en fait. Clairement, j'ai baissé les bras. Alors, est-ce que j'ai une autre question. Est-ce que j'ai peur du relâchement de la peau? Clairement, oui. Bah oui, honnêtement, oui, j'ai peur. Bah déjà, en fait, avec la grossesse, j'ai un peu le ventre qui s'est distendu. Donc, déjà là, voilà. J'ai surtout peur pour ma poitrine, en fait. Honnêtement, c'est ce qui me ferait plus peur d'avoir des gants de toilette. Après, clairement, je suis honnête, hein, si demain j'ai des gants de toilette, j'aurais recours à la chirurgie esthétique, hein, je resterai pas comme ça. Mais bon, je verrai après, en fait, je peux pas savoir, on verra. Après, une autre question, c'est mes motivations pour avoir recours à la chirurgie. Bah, tout simplement, ma motivation, c'est ma fille. Parce que ma fille, d'ici quelques mois, va commencer à marcher. Bon, j'ai le temps, hein, mais voilà, ça passe vite. Et je me dis, mais comment je vais faire pour garder le rythme, en fait? Parce que je me dis, mais moi, rien que je m'assois pour me relever, mais Wouh! Il en faut, hein. Non, voilà, c'est tout le moment du quotidien qui sont compliqués. J'ai mal aux genoux, j'ai mal à la voûte plantaire, au talon, aux hanches. Pour me tourner dans mon lit, c'est une misère. Pour donner le bain à la petite, c'est compliqué. J'aimerais bien faire des longues balades, des choses comme ça, mais ça devient compliqué parce que finalement, un effort physique entraîne des douleurs articulaires et c'est un cercle vicieux. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, je me dis, bah, est-ce que j'ai vraiment le temps pour perdre tout ce poids seul? Parce que j'ai au moins 50 kilos à perdre, clairement. On dirait pas, mais j'ai une cinquantaine de kilos à perdre. Et c'est pas en 1 an ou 2 ans que je vais arriver à les perdre. Je pense qu'il faut beaucoup plus. En tout cas, pour avoir une perte de poids qui reste sur le long terme, c'est pas en 1 an que ça se perd à 50 kilos. Donc, je pense que si je prends la décision radicale, c'est parce que trop de régime fait que maintenant j'en ai ras la casquette, j'ai plus envie. Et que aujourd'hui je suis prise par le temps et que je me dis j'aimerais être en forme quand ma fille commence à avoir un minimum d'autonomie. Voilà. Après, une autre question, penses-tu qu'il n'est pas mieux pour toi d'avoir un coach sportif, nutritif et faire un travail de fond par rapport à la nourriture? Bah, le sport, j'en ai fait, hein, j'en ai fait quelques temps, qui avait donné des résultats, ça c'est vrai, hein, je vais pas mentir. Au niveau nutritif, je sais manger. Ça, c'est pas mon problème. Je sais ce qu'il faut pour mon corps. Je sais les apports qu'il faut. Euh, voilà, ça, c'est pas mon gros problème. Encore une fois, mon problème, moi, c'est les quantités. Et tant que j'aurai pas une aide pour me faire réduire ces quantités, j'arriverai pas à maigrir. Et ça, c'est sûr et certain. Et faire un travail de fond par rapport à la nourriture. Par rapport à la nourriture, encore une fois, mon problème, c'est vraiment le grignotage. En fait, j'ai vraiment une addiction par rapport au sucre qui est vraiment énorme. Et j'ai des exemples typiques. Alors, je précise, je ne suis pas pour le test contre sur les animaux, pardon. Mais après, voilà, hein, c'est pas moi qui fais. Ma chirurgienne m'a expliqué on les avait fait un test en fait sur des rats. Ils avaient fait prendre de la cocaïne, de l'héroïne, enfin des drogues dures en fait à des rats. Et après, ils les ont sevrés. Et en fait, au niveau du sevrage, ils ont mis peut-être 3 semaines, 1 mois. Donc oui, ils étaient mal, ils ont vomi, ils étaient dans le mal total. Et ils ont fait prendre des glucides en fait à un rat. Et ils l'ont sevré. Et vous savez quoi? Ils se sont bouffés entre eux. Les rats se sont bouffés entre eux. Pourquoi? Parce que le sucre, clairement, c'est la pire des drogues. Mais vraiment la pire des drogues. Demain, tu demandes à n'importe qui, arrête de fumer, que j'ai arrêté de fumer aussi, et arrête le sucre, je vous jure, je préfère 1000 fois d'arrêter de fumer. Pourquoi? Parce que le sucre, c'est vraiment quelque chose qui m'épanouit. Non, mais ça fait vraiment... ouais, ça me rend heureuse, en fait, le sucre. C'est vraiment... voilà, tu me dis, va manger une sucrerie. Ah là, je suis bien, quoi. C'est un plaisir. Voilà, c'est un plaisir. Après, eh ben, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Alors, les risques
pour les risques principaux de l'opération. Alors les risques principaux, le plus gros risque qu'on parle, parce que des petits risques comme l'hémorragie, des petits risques. Il y a des risques comme l'hémorragie, mais ça comme toute opération. Mais le risque principal de la sleeve, c'est la fistule. La fistule, c'est quoi? C'est une fuite en fait de l'estomac. Alors les conséquences, c'est l'infection. Et c'est aussi une hospitalisation de au moins 1 mois. Et du coup, tu es nourri après pendant plus de 3 mois par une sonde en fait pour te nourrir. Alors autant dire que je pense que c'est la peur de toutes les personnes qui vont se faire sliver, c'est ça, c'est la fistule, hein, clairement. Surtout quand tu as un enfant, alors là tu pries tout ce que tu peux pour pas avoir une fistule parce que c'est pas compatible avec un bébé, voilà. Et puis voilà, donc après j'attends, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Voilà, maintenant j'attends la réponse. Je pense que j'ai dû oublier des trucs. Mais c'est pas grave. Voilà, si vous avez d'autres questions, je pourrais faire une autre vidéo. De toute façon, dès que j'ai la réponse de mon opération, si c'est bon ou pas, je vous le dirai. Et en tout cas, j'espère que vous en avez un peu plus. Voilà, ciao!